patientes qui viennent me voir en consultation pour la prise en charge au niveau de leur visage sont de deux catégories. La première catégorie, ce sont les patients entre 30 et 45 ans qui sont gênés par des zones très ciblées au niveau de leur visage. Ces patientes, il faudra plutôt s'orienter vers les traitements préventifs. Ça consiste en un comblement soit d'une petite ride à l'acide hyaluronique ou un traitement d'une hyperexpressivité au niveau du front musculaire qui pourrait provoquer justement l'apparition de rides d'expression par le Botox. La deuxième catégorie, c'est des patients aux alentours de 45-50 ans qui ont une vie sociale très animée, qui veulent donc donner au niveau de leur visage un aspect reposé, en pleine forme. Le but étant de redonner donc une harmonie et une cohérence entre leur apparence physique et leur vécu au quotidien. Une deuxième partie de la consultation consiste à faire une analyse très précise du visage de la patiente d'un point de vue clinique. Le but de cette analyse, c'est avant tout d'essayer de connaître les causes qui ont été les causes du vieillissement du visage du patient ou de la patiente. Si c'est un vieillissement par perte de volume, dans ce cas-là, on va s'orienter plus vers des techniques qui vont rétablir les volumes au niveau du visage, soit c'est un vieillissement plus par affaissement. La patiente n'a pas perdu essentiellement de volume, mais ce volume s'est déplacé, il a ptosé, c'est-à-dire qu'il a chuté, entraînant avec lui l'apparition de bas-joues, mais ça peut être également une chute au niveau musculaire, par exemple au niveau du cou. Donc là, les techniques vont plutôt être de rétablir la bonne position au niveau de ces structures sans en modifier leur volume. Dans ce cas-là, on lui proposera rapidement des techniques plus chirurgicales, avec un effet qui pourra perdurer une bonne dizaine d'années. En contrepartie, il faudra réaliser donc une intervention au bloc opératoire et assumer quand même une éviction sociale qui peut aller de 1 semaine jusqu'à maximum 15 jours. Les techniques dans ce cadre sont soit des techniques de lifting, aidées par actuellement les suspenseurs, des fils de suspension non résorbables qui vont permettre d'aller chercher les structures loin en profondeur et d'éviter et de limiter le décollement au niveau de la peau et donc de diminuer les suites post-opératoires. Il n'est plus d'actualité en fait d'opposer les traitements de médecine esthétique et les traitements de chirurgie esthétique. À une époque, on essayait de retarder au maximum l'échéance de la chirurgie. Je pense qu'il ne faut pas hésiter à l'heure actuelle, d'autant plus que ces solutions chirurgicales sont beaucoup plus simples, avec moins de marques, une éviction sociale plus courte, une reprise des activités donc plus rapide. Je n'hésite pas à proposer un mini lifting, d'autant que je sais que l'effet sera au final beaucoup plus naturel.